l'émission, Dylan et Raphaël, je vous explique pour vous deux, on scrute un petit peu l'actualité passée en NBA, on essaie de retenir 3 news pour nous, qui nous hype le plus, et puis on en discute bien sûr ensemble. La première, c'est la NBA qui fait son retour à Paris en 2023, le 19 janvier 2023, avec une affiche Old School, Chicago, contre Détroit. Ça rappellera sûrement des souvenirs à certains. On voit l'affiche d'ailleurs de cet événement. J'ai une première question pour vous, parce qu'il y a quand même à la fois l'excitation de voir un match NBA à Paris, c'est pas si commun, faut quand même pas bouder notre plaisir, et l'affiche qui, pour certains, n'est pas forcément la meilleure. J'ai une question rapide pour vous. Est-ce que cette affiche vous hype, Raphaël? Dans un premier temps, je me dis non. Puis après, je réfléchis un peu. Je vois Cunningham, une star montante. Kylian Hayes, un local de l'étape. Après, je vois les Bulls. Le baromètre, c'est ce qu'ils vont garder à Lavigne, par exemple. Parce que c'est vrai que ça, c'est un joueur qui... On parlait de spectacle. Mais aussi, les motos, il peut passer par-dessus. Donc, ça dépendra vraiment du moment. S'il y a encore un DeRozan, est-ce qu'il y aura des blessés, pas des blessés. Mais sur le papier, c'est clair qu'il y a du potentiel. Contrairement à certaines affiches qu'on a pu avoir. Ça te hype, toi? Ouais, parce que de toute façon, je suis fan de NBA. Donc, moi, tu me mets n'importe qui. Ok. J'y vais. Antoine, cette affiche à Paris? Ouais, bah écoute, un petit peu pareil. Au début, on peut se dire, ah, quand même. Surtout, en fait, je me suis senti mal pour Evan, quoi, qui a vraiment, vraiment envie d'y aller, de faire ce match NBA à Paris, parce que, voilà, vrai très local de l'étape, francilien, etc. Mais le match devrait être intéressant, donc on vous souhaite un bon spectacle. Je me tourne vers Dylan tout de suite. On a un tweet parce que Evan Fournier, qui est bien sûr le joueur des New York Knicks, mais qui suit beaucoup l'actualité aussi de son sport, a réagi sur les réseaux sociaux avec un tweet encore bien sincère de sa part. Command Man, quand il voit un petit peu l'affiche, Chicago-Détroit, 19 janvier 2023, on l'a dit, ça semble pas être pour lui la meilleure affiche possible. Evan aurait aimé jouer devant son public à Paris en tant que Knickerbocker, comme on dit. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de cette affiche, Dylan? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver mieux avec des Français, Rudy Gobert, peut-être Evan Fournier? Après, c'est sûr qu'on aurait pu trouver mieux. Après, en soi, on ne va pas forcément cracher sur l'affiche parce que ça reste quand même de la NBA, ça reste quand même du beau spectacle. Malgré que ce ne soit pas forcément des tops équipes, on va dire, il y a quand même pas mal de talent dans les deux équipes. Détroit, c'est un effectif assez jeune, donc c'est des jeunes qui vont monter en puissance d'année en année. Et Chicago, depuis leur recrutement de cet été, on va dire, ils ont quand même une sacrée bonne équipe. Donc je pense qu'on peut être surpris de l'affiche. Après, c'est sûr que c'est mieux de pouvoir voir un match NBA avec nos Français qui viennent jouer devant nous. Après, c'est pas fini, il reste encore des années. Ouais, rappelons qu'on avait eu Nicolas Batum quand même avant le Covid en 2019 avec Charlotte, c'était ça. Ouais, c'était ça contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Melvin, je ne te fais pas réagir, on va aller avec toi directement sur la news numéro 2. C'est les All-NBA, donc les meilleurs joueurs de la saison répartis dans 3 5 différents. Donc on va vous présenter les 3 meilleurs 5 de l'année en NBA et vous allez me dire, et Melvin, je commencerai avec toi, quelle équipe te hype le plus? Parce qu'on va voir que c'est quand même très bien réparti. Donc la All-NBA First Team, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Nikola Jokic et Jason Tatum. Donc ça, c'est pour cette première All-NBA First Team. La All-NBA Second Team, Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid et Ja Morant, le bondissant Ja Morant. Et la dernière, et donc la third NBA First Team, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns et Trae Young. Melvin, à toi, laquelle de ces 3 équipes te hype le plus? Laquelle tu prendrais si demain tu étais GM, voire coach? Si j'étais GM, je prendrais la première. Si j'étais coach, je prendrais la deuxième. Parce que je pense que dans la première, entre Giannis, Luka, Jokic, Booker, Tatum, c'est une équipe, c'est une All-NBA First Team qui est jeune, qui a énormément de potentiel, qui a énormément encore d'années devant elle. Et c'est bien de voir un peu le renouvellement. Je sais qu'on va en parler un peu plus loin dans l'émission, d'avoir des joueurs internationaux et des jeunes joueurs américains ensemble. Après, la deuxième team, entre Steph et KD, c'est quand même... Il y a l'expérience, il y a des titres de champion, il y a des titres de MVP. Embiid, Antoine pourra sûrement nous en parler, il aurait pu attraper ce titre de MVP cette année. Et puis, on a Ja Morant et Demar DeRozan qui ont fait une super saison et qui méritent d'être là.
Donc c'est une équipe qui est peut-être plus spectaculaire que la première team, mais ouais, difficile de choisir entre les deux. Antoine, je te fais réagir. Je voudrais poser la question à Raphaël de son choix. On discutait un petit peu en off de la répartition un petit peu des intérieurs. Jokic ou Embiid dans la All-NBA First Team, il y a débat pour toi ou pas? Les deux ensemble ou alors l'un? Moi, j'aurais mis les deux ensemble, honnêtement. J'aurais mis les deux ensemble parce que si on est vraiment basket pur, on sait qu'un Jokic il peut se décaler en 4, il n'y a pas de problème. Après, c'est là qu'on n'était pas sûr au niveau des votes. Est-ce qu'on pouvait vraiment voter pour les deux? Ou est-ce qu'on a juste respecté le fait que les deux soient poste 5 en saison? On pose la question à Antoine. Antoine, on sait que tu fais partie des votants aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait pu voter pour les deux dans le même 5, Embiid et Jokic? Ouais, okay. C'était possible. Et personnellement, d'ailleurs, je l'ai fait. Voilà, je n'étais pas sûr. Très bien, très bon choix. Dylan, quelle équipe te hype le plus parmi les trois? On peut peut-être les réafficher pour Dylan. Donc Giannis, Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, le Nikola Jokic, Jason Tatum, ça c'est la première first team. Donc la deuxième, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid, Ja Morant. La troisième, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Trae Young. Ouais, moi je serais sur la deuxième. La deuxième, ouais. Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid, Ja Morant. Ouais. Parce que t'as du tir, t'as du post-up, t'as du clutch. T'as quand même pour moi l'un des meilleurs attaquants de la ligue, Kevin Durant. Ok. T'as le meilleur shooter de la ligue. T'as Ja Morant qui est en train de monter en puissance d'année en année. Ok. T'as aussi l'un des meilleurs pivots de la ligue. En fait, à tous les postes, c'est complet, c'est fort. C'est pas évident à choisir, hein. Vraiment. Je pense qu'il y a un match clairement entre ces trois équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième news. On va directement sur la troisième ensemble. On va parler du nouveau coach de LeBron James. Frank Vogel donc, avait été démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Et les Lakers cherchaient un nouveau coach. On en avait parlé dans une précédente émission. Et trois profils se dégageaient. Terry Stotts, l'ancien des Blazers. Kenny Atkinson, qui est assistant des Warriors, actuellement qualifié donc pour les finales NBA. Et puis Darwin Ham, qui était le seul des deux à ne pas avoir d'expérience de head coach. Et ben c'est lui qui a été tout simplement choisi. On peut peut-être vous le présenter. Donc l'âme d'un champion, hein. Ça c'est le travail de notre chef d'édition Lucien. Beau titre Lucien. Donc 48 ans, coach adjoint depuis 2008 et champion NBA 2021, mais en tant qu'assistant. Elle était assistant de Mike Budenholzer du côté des Bucks de Milwaukee. Je me tourne tout de suite vers toi, Dylan. Est-ce que c'est un choix qui peut correspondre à LeBron James quand on sait que LeBron et ses coachs, c'est pas toujours évident? Après, je pense qu'ils ont dû recruter un coach qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience parce qu'il y avait LeBron James. Donc, je pense qu'il va surtout s'aider de LeBron James. LeBron James coach, finalement, on lui laisse un peu de la place pour aussi être... un peu de liberté. Okay. On sait qu'il aime bien forcément gérer les équipes, un peu le recrutement, etc. Donc je pense qu'il va plus le guider à pouvoir gérer l'équipe des Lakers, parce qu'avec toutes les stars, on va dire, qu'il y a dans cette équipe, c'est pas forcément facile à gérer quand tu es coach. Okay. Donc je pense qu'il va plus se reposer sur un peu la première année sur LeBron. Il y a LeBron justement qui a réagi. On vous a mis le tweet traduit en français. Tellement excité, félicitations et bienvenue, coach Ham. Je me tourne vers un coach. Hein, maintenant, on peut aussi le présenter comme ça, un consultant pour Canal+ Afrique et puis néo-entraîneur. LeBron James, tu connais. On connaît l'aura aussi de LeBron James. On sait cette capacité à être quelqu'un qui peut jouer, en même temps guider un peu le recrutement et les plays sur le terrain de ses équipes. Est-ce que c'est le coach qu'il faut à LeBron James, Darwin Ham, ou est-ce qu'il aurait fallu quand même un mec un peu plus Mon premier réflexe, ça a été de dire c'est pas très charismatique. On parle des Lakers, on parle d'une équipe, une franchise de champions, etc. Prendre un coach rookie, c'est un risque. Maintenant, quand on se rappelle un peu de ce qu'aime LeBron, on sait qu'il a adoré fonctionner avec Tyronn Lue, et qui était coach rookie, assistant, certes à ses côtés, etc. Et du coup, j'ai écouté pas mal d'analystes américains. Et tout ce qui revient, c'est le respect envers Ham. C'est-à-dire que c'est un mec apparemment qui a du caractère. C'est un ancien joueur, et ça aussi c'est important dans les relations. On sait que de nos jours, les joueurs ils aiment bien avoir ce crédit quand même, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est un gros plus. Et du coup, dans sa relation avec LeBron James, la carte ancien joueur, la carte charisme, que nous on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas l'homme de l'extérieur, mais apparemment, quand on prend tous les Kendrick Perkins, tous les analystes américains, les anciens joueurs, ils ont tous validé ça. Donc c'est qu'à un moment donné, derrière, il y a une personnalité qui doit correspondre.
Antoine, le choix de Darwin Ham, toi qui es du côté est des États-Unis, est-ce que c'est un choix qui te surprend? Qu'est-ce qu'on en dit de Darwin Ham aux États-Unis? Alors, ça me surprend un tout petit peu, mais c'est pas non plus fou, quoi. C'était un des scénarios qui était envisagé. Et c'est clairement pour laisser un petit peu d'emprise sur l'équipe, sur la franchise à LeBron. Mais c'est aussi une manière un petit peu de valider ce qui s'est passé l'an dernier aux Bucks avec le titre. Et donc, quelque part aussi, de lui donner une part de responsabilité dans ce titre et d'en enlever un petit peu à Mike Budenholzer. Mais bon courage, parce que c'est quand même un sacré bordel aux Lakers en ce moment. Donc, on attend de voir comment il va naviguer tout ça, quoi. Première expérience, prendre les Lakers, il faut... Il faut savoir qu'il a signé 4 ans. C'est ça 4 ans au moins. Il doit donner des gages de garantie, quand même. Donc voilà, histoire d'avoir un peu de continuité, il a un contrat plus long que ses joueurs, et ce qui n'est pas toujours le cas en NBA. Maintenant, encore une fois, il y a aussi une mode en NBA, il ne faut pas se cacher. Quand on voit Udoka, pareil, qui réussit, qui a été assistant coach longtemps aux Spurs, etc. Il y a un renouvellement, c'est ça? Oui, il y a un renouvellement, il y a un peu, voilà, on donne la chance aux assistants, Okay. mais assistants pas de n'importe qui, de champions en général. Et c'est vrai que là, ce qui est un peu surprenant, c'est pas l'école Popovich. C'est vrai qu'il y a moins de garanties, entre guillemets. Mais bon, en tout cas, on lui souhaite de réussir, mais ça va être un beau défi. Et je ne sais pas si je serais parti dans ce sens-là, je serais peut-être plus parti sur un Mark Jackson, qui a plus de charisme, qui est respecté qui a prouvé, aussi, qui a prouvé, et qui mérite aussi, à mon avis, une chance en NBA, une seconde chance.